Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV pour votre émission Les coulisses du voyage. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Dominique Hummel, qui est le président du directoire du Futuroscope. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes là pour célébrer les 25 ans du Futuroscope, 25 ans après sa création. Est-ce que le bilan est positif ? Oh oui, 25 ans d'une histoire évidemment qui a eu ses hauts et qui a ses bas, c'est bien normal, mais qui fait que le parc du Futuroscope aura attiré 40 millions de visiteurs, ce qui en fait le deuxième parc français, d'ailleurs un grand parc d'origine américaine qu'il n'est pas utile de citer, mais qu'on respecte beaucoup. Donc une belle histoire, une initiative locale au départ, un acte politique, celui d'un élu, René Monori, et qui a vraiment inventé quelque chose, puisque le Futuroscope, depuis 25 ans, c'est à la fois un lieu où on s'amuse et en même temps un lieu où l'on découvre. C'est un plaisir qui fait grandir, et ça, c'est une marque de fabrique et qui a bien résisté au temps et qui, je pense, a encore de l'avenir. Tout à fait. Alors vous êtes reconnu maintenant mondialement, notamment avec un prix qu'a reçu l'attraction Arthur et les Minimoys. Donc ça, c'est quand même une belle reconnaissance. Ah oui, c'est pas rien. C'est le prix de la meilleure attraction du monde en 2011. C'est un jury essentiellement composé d'experts nord-américains. Il nous a été remis en Californie il y a quelques jours. Et donc c'est une belle consécration. Donc Arthur 4D, donc on est dans le monde des images, mais des images dynamiques, des plateformes qui vous permettent d'être complètement immergé dans l'histoire, avec une salle qui fait ses effets. On sent l'araignée qui vous pique, on sent le rat qui vous lèche l'oreille, et plein de choses de cette nature-là, et qui font que c'est très créatif et assez réussi en termes aussi de beauté des images. C'est un peu la French Touch, c'est qu'on est capable d'avoir une bonne maîtrise des techniques, mais au service d'une jolie histoire et avec de belles images. C'est une attraction qui va rester, parce qu'il y a des attractions qui sont venues, qui sont reparties. Ça, c'est une attraction qui va rester constamment ? Les bonnes, on les garde, c'est évident. Celle-là est très bonne, puisqu'elle est aujourd'hui classée numéro 1 par les visiteurs. Donc je pense qu'elle a quelques années devant elle. Puis après, on la fera vraisemblablement évoluer. Mais je pense que là, c'est un rendez-vous de 7-8 ans au minimum. Alors pour fêter ce quart de siècle, vous avez des nouvelles attractions, notamment une attraction où vous avez participé avec des Belges, en fait. Oui, alors on travaille avec pas mal d'entreprises de ce territoire, parce qu'évidemment, mais on le sait ici, la Belgique et Bruxelles en particulier, c'est les champions de l'image, avec une entreprise qui s'appelle N-Waves, qui est le leader mondial de la 3D dynamique et qui nous a permis de faire un beau spectacle autour du Petit Prince. On voit d'ailleurs quelques images à l'écran. Donc ça s'inspire de l'œuvre de Saint-Exupéry, bien évidemment, mais ça le met dans l'époque, c'est-à-dire dans le XXIe siècle. Donc c'est aussi une projection avec des effets très poétiques dans la salle. C'est une de nos attractions à images. Il n'y a pas que ça au Futuroscope, mais c'en est une récente pour nos 25 ans. Et quelles sont les autres alors récentes Eh bien alors, un spectacle vivant. On a introduit le vivant aussi dans l'offre du parc, autour d'un spectacle presque comme à Las Vegas, avec la complicité d'Arthur Junio, qui est le fils de Gérard Junio, qui est un grand spécialiste d'illusion. Et ce spectacle est proposé par Bertrand Lotte. Donc c'est un spectacle vivant qu'on propose plusieurs fois par jour et qui met en scène un des grands rêves de l'homme, qui est de voler. Voilà, donc le magicien fait voler son assistante, apparaît dans un avion, disparaît dans un hélicoptère. J'en dis pas plus, et c'est aussi très, très spectaculaire. Alors vous êtes vraiment constamment développé depuis que vous êtes là. Au niveau des attractions, vous l'avez dit, vous avez maintenant des spectacles vivants. Comment ça se passe pour l'introduction d'une nouvelle attraction ? Qui a l'idée ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, on est dans un métier où il faut bouger tout le temps, sinon on meurt très très vite. Nous renouvelons 20% de notre contenu chaque année, ce qui veut dire 3-4 nouveautés par an. Et pour ça, on investit 10% du chiffre d'affaires, ça fait 8-9 millions d'euros par an. Il faut le faire. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir 60% de revisiteurs. C'est la règle des 10-20-60 qui fait que le Futuroscope est à nouveau pas loin des 2 millions de visites. Voilà. Donc 3-4 nouveautés par an. Là, il y a des nouveautés qui sont imaginées par les équipes du parc. Il y a des nouveautés qu'on nous propose, parce que beaucoup de gens nous connaissent bien, savent ce qui a du sens par rapport au Futuroscope. Et puis il y a des nouveautés qu'on va chercher très très loin de la profession et qui du coup deviennent encore plus originales. Par exemple, nous proposons un spectacle dans le noir. Et ça, c'est en fait une formation dont on a entendu parler pour former les assistantes médicales en milieu hospitalier, lorsqu'elles soignent ce type de public de non-voyants. On leur a proposé de les immerger dans le noir. De ça, on a fait un véritable parcours pendant une demi-heure. Un non-voyant vous fait découvrir New York, l'Himalaya, le Bayou, voilà. Ou alors, on est allé chercher des robots dans l'industrie automobile. Ils servent à visser des boulons pour faire des voitures, et nous, on a fait une attraction au Futuroscope. Donc voilà, ça, c'est les idées souvent les plus insolites et qui sont importées d'autres secteurs d'activité vers le ludique.
D'accord, donc l'idée c'est toujours d'apprendre en s'amusant. Donc c'est plus adressé aux enfants finalement. Nous, on veut d'abord étonner les gens. C'est vraiment ça la promesse première du Futuroscope, leur donner envie aussi du futur, Futuroscope, raconter de jolies histoires qui nous font toujours rêver de ce futur. Et on s'adresse aux familles. Alors moi, je dirais pas que c'est un parc d'abord fait par les enfants. Je pense qu'au contraire, c'est un lieu où à la fois les parents et les enfants trouvent leur compte. Vous savez, il y a des parcs où les parents se sacrifient pour emmener les enfants, j'en citerai pas. Puis il y a des parcs où les enfants sont un peu les otages des parents. Là, vraiment, il y en a pour toutes les générations. Et ça, c'est très important, parce qu'une visite dans un parc de loisirs, c'est d'abord ça. On y va pour ressouder le lien familial, on y va pour fabriquer du souvenir commun, pour raconter des histoires après, et on fait très attention à ça. Mais il y a toujours une volonté de rester un peu un parc en dehors, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas de grand 8 ou de splash. Oui, alors on a quand même ramené la sensation. Je parlais tout à l'heure de Danse avec les robots, qui permet d'avoir une attraction vraiment à sensation. On a ramené le spectacle vivant, on a ramené plein de choses qui peut-être existent ailleurs, mais c'est le mélange qui est original. Et en effet, notre grande différence, c'est que tout en s'amusant, il y a toujours une découverte. Légère, on n'est pas là pour se prendre le chou, on est là pour s'amuser. Mais ce petit plus fait vraiment la différence du parc. Alors au niveau hôtellerie, il y a un hôtel, le Futuroscope, que vous avez commencé déjà à développer. Et il y a toute une offre hôtelière autour du parc qui permet justement de rester 1 ou 2 jours. Oui, parce que la plupart de nos visiteurs viennent de loin. Nos amis belges ont peut-être été plus d'1 million depuis 25 ans à visiter le parc. Et donc vont dormir une nuit à côté du parc pour rester effectivement le lendemain. Et ça veut dire qu'il y a aujourd'hui pas loin de 4500 lits. Donc il y a 10 hôtels, du 1 étoile au 4 étoiles, dont un hôtel que nous gérons, mais aussi d'autres hôtels. C'est très important et tout ça, on peut le voir sur le site futuroscope.com où évidemment toute cette offre est présentée. Alors au niveau des liaisons, donc vous vous situez à l'ouest de la France, que ce soit de Bruxelles ou du sud de la France, c'est facile d'accès ? Nous sommes au bord d'une autoroute, au bord d'un tracé TGV. Il y a une gare TGV aux portes du parc. Et qui fait que, par exemple, de Bruxelles, en partant le matin vers 8h30, on est pour le déjeuner au parc. On y passe l'après-midi. Il y a le spectacle du soir, qui est une de nos belles propositions. On y reste le lendemain, on y part le lendemain soir et on est pour le coucher à Bruxelles. Donc 4 heures de train en direct de Bruxelles aux portes du Futuroscope. De Paris, il y a évidemment beaucoup de dessertes, toujours en TGV ou en voiture. Et effectivement, nous sommes à 2-3 heures en TGV ou en voiture de l'essentiel de notre clientèle. Alors vous avez commencé à fêter le 25e anniversaire à la fin de l'année dernière. Est-ce qu'il y aura des événements adressés au public qui vont ponctuer cette année ? Oui, plein de rendez-vous. Forcément, qui dit anniversaire dit foisonnement, dit fête. Donc la première idée, c'est de faire vivre à la manière du Futuroscope les grandes fêtes auxquelles maintenant nous sommes tous habitués. Et la Belgique aussi, la fête des voisins, la fête des sciences, la fête de la gastronomie, la fête du patrimoine. Donc toutes ces fêtes vont vivre à notre manière au sein du parc. Mais là, je ne veux pas être plus précis que ça, il faut aller sur le site. Mais juste une référence, là. Fin septembre, le 29 septembre, nous avons invité un grand chef qui est connu dans le monde entier, c'est Joël Robuchon. C'est celui qui a le plus d'étoiles dans le monde entier. Il est originaire de Poitiers. En plus. Et son plat mythique, c'est la purée de pommes de terre. Des rattes du Touquet, beaucoup de beurre et surtout de l'huile de coude, parce que tout ça, ça se fait à la main. Voilà. Et ce jour-là, on va faire 7000 purées avec Joël Robuchon qui sera là pour tous nos visiteurs, pour qu'ils goûtent cette purée. Voilà, des idées comme ça, on va en faire vivre tout au long de l'année. Une grande fête populaire le 23 juin prochain, avec un grand concert du soir qui sera proposé à nos visiteurs et toute une série d'événements qu'on va accueillir tout au long de l'année. Et ça, c'est précisé sur notre site Futuroscope. Vous avez prévu de faire des nocturnes aussi pendant l'été ? Oui, alors les nocturnes, c'est tout le temps, puisque la particularité du parc, c'est qu'il vous propose, dans le prix du billet, un spectacle du soir qui s'appelle le mystère de la note bleue et qui est projeté sur un lac qui fait 2 hectares. On est face à ce lac dans des gradins et il y a 6000 tuyaux dans ce lac qui vont envoyer du feu, qui vont envoyer de l'eau sur laquelle on va projeter de l'image, qui vont envoyer des hologrammes, qui vont envoyer des lasers, de la fumée lourde, etc. Et c'est un spectacle du soir qui fait partie de l'expérience de visite et qui permet effectivement de passer un bon moment après le dîner sur le parc. Alors finalement, on parle de crise dans le tourisme et dans les loisirs. Vous ne la connaissez pas, la crise ? La crise, quelque part, je ne veux pas être provocateur, mais je pense qu'elle donne encore plus de sens à une visite comme celle d'un parc de loisirs ou comme celle du Futuroscope. Pourquoi ? Parce que dans la crise, on a envie de ressouder le lien avec les siens, on l'a évoqué tout à l'heure. On a envie de breaker, on a envie d'oublier un peu le malheur du quotidien, en tout cas de sortir de l'ordinaire. Et des lieux comme le Futuroscope offrent, y compris par leur architecture, vraiment cette possibilité de rupture. Puis on a envie aussi de se ressourcer. Et tout ça fait que finalement la crise a plutôt stimulé notre trafic. Vous ajoutez à cela qu'on va plutôt moins loin, qu'on part plutôt plus souvent et moins longtemps. Et pour des budgets
pour des budgets plus raisonnables, sur du court séjour. Tout ça, finalement, est assez favorable à des activités comme la nôtre et nous sommes en croissance depuis maintenant 5 ans de manière presque insolente. Comment est-ce que vous voyez le futur ? Avec optimisme, parce qu'on est fait pour ça. Au Futuroscope, on ne peut pas faire peur aux gens. Je pense qu'il y a assez de monde qui disent que l'avenir peut être délicat et il y a sûrement beaucoup de rendez-vous difficiles. Mais nous, on croit aussi qu'il y a aussi de bonnes raisons d'espérer, d'avoir de l'optimisme, de semer comme ça un petit peu de joie. Et donc, forcément, moi, je déteins sur mon parc et je suis plutôt confiant. Eh bien, voilà, ce sera sur ces notes positives qu'on va se quitter. Le site internet, c'est futuroscope.com. On trouve toutes les informations. Vous êtes ouvert toute l'année, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Voilà, presque. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année 2012. Et vous êtes ouvert pour toutes les personnes qui le désirent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour un autre anniversaire. Peut-être le prochain, 26. Voilà, tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.